Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jessie de D-by-Jess Couture et Bricolage et pourquoi je viens vous voir aujourd'hui? Eh bien pour vous pas inciter mais vous pas conseiller non plus parce que je ne m'y connais pas grand chose, mais moi comme vous le savez si vous êtes habitué à venir sur ma chaîne, que je fais du cuir et il y a toutes sortes de cuir. Et où acheter son cuir? Alors surtout pas dans les merceries parce que vous n'en trouverez pratiquement jamais, non. Ce qui se vend beaucoup, c'est du simili-cuir dans les merceries. Et le simili-cuir, des fois, il est plus cher que le cuir. Ah bah si. Alors après, vous avez des tanneries où vous pouvez acheter des rouleaux de cuir. Enfin, pas des rouleaux, mais des pots. Pourquoi des rouleaux? Des pots de cuir. Alors moi, chez moi, il n'y en a pas. Enfin, j'en ai pas trouvé. Non, on tue pas les vaches. Ici, non. Ici, c'est plutôt le cognac, les vignes à perte de vue. Donc, il y a très peu de vaches. Oui, il y a très peu de vaches, très peu de cochons, très peu, très peu, très peu. D'un côté, c'est pas plus mal, hein, mais pour trouver une tannerie ici, à moins que je sais que maintenant ils font aussi du cuir de poisson. Alors, j'ai jamais touché la qualité, ni de celui du... Vous savez, les petits lézards, là. C'est dommage de tuer ces choses-là pour faire du cuir. Bon, enfin, moi, je suis contre la tuerie des animaux pour faire du cuir exprès. Moi, ce que j'achète comme cuir, c'est du cuir qui, à mon sens, je l'avais déjà dit dans une vidéo, qui, selon moi, si on récupère le cuir sur un animal que l'on tue pour manger, enfin voilà, pourquoi jeter la peau? Voilà. Donc, je suppose que le cuir que j'achète, c'est comme ça. Oui. Maintenant, moi, j'achète beaucoup le cuir sur Déco-Cuir ou sur... Il y a un autre truc, marchand de cuir, mais j'ai pas encore acheté, je crois, de cuir. J'ai acheté du matos, mais j'ai pas acheté de cuir là-bas. Il y a un autre magasin, cuir en stock. Voilà. Moi, là, le cuir que... Oui, parce que cette vidéo va être basée surtout sur le cuir. Donc, si vous n'êtes pas intéressé, bah, au revoir. Si vous êtes intéressé, restez avec moi parce que je vais vous donner des petits secrets, enfin, des petites infos pour que vous puissiez acheter du cuir à pas cher. Alors, bien entendu, quand vous commencez, n'allez pas acheter une peau entière ou une demi-peau. Je ne vois pas l'intérêt. Vous n'êtes pas des professionnels. Pour le moment, basez-vous à faire des petites choses, des petits porte-monnaies, des petits porte-clés, des bijoux, des choses petites. Et pour faire des choses petites, il faut des petits morceaux de cuir. Donc, pas la peine d'acheter le gros morceau de cuir pour abîmer en fait. Parce que en fait, le gros morceau de cuir va vous coûter très cher et ça ne les vaut pas. Alors qu'il existe, par exemple, chez Déco-Cuir, il existe des lots. Ça veut dire que vous pouvez acheter des lots dans des poches comme ça. Ils vous envoient la poche comme ça. Et dedans, vous pouvez avoir, en fonction de vos choix, vous pouvez avoir du cuir mélangé de restes qu'ils ont eux découpés et qui restent des petits morceaux à droite à gauche. Je vous mettrai au fur et à mesure du temps une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il y a dans un lot. Dans une vidéo où je sais plus, j'ai dit que ça coûtait 5 € le kilo. Alors non, c'était 7,50 € le kilo. Ouais, parce qu'avant ça coûtait 5 €, c'est pour ça que je me suis confondue. Moi j'ai acheté 4 kilos. J'ai toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les épaisseurs pour faire des portefeuilles, des porte-monnaies, des porte-clés, des bijoux. J'en ai une quantité, 4 kilos pour 28 € et des bananes. C'est un bon plan. Voilà.
Donc si là pour le moment, je vais vous montrer le cuir que moi normalement j'achète et ensuite je vous mettrai la petite vidéo où je vous ai découvert un peu ce qu'il y avait dans les poches, dans les sacs comme ça. Là, je vous ai montré un sac. Alors chez nous en Charente-Maritime, je ne sais pas si chez vous on le dit, en Charente aussi, c'est une poche. Ça. Moi, j'appelais dans ma région natale de la Drôme, j'appelle ça un sac plastique. Ici, c'est une poche. Bon, la première fois, c'était dur de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai demandé un sac, elle me dit, une poche, vous voulez dire pour moi, une poche, c'est collé au jean, ou collé au pantalon, ou à la robe. Enfin, c'est une poche. Donc, celui-là de l'eau, je l'ai payé un petit peu plus cher que le prix que je vous ai dit, là, 7 €. Et les bananes, je suis pas sur 7,50 €. Ça, c'est 7,99 €. Et celui-là, je l'ai payé un peu plus cher. Alors ça, c'est des restes de, à mon avis, de vêtements. Vous voyez, des chutes de coupe de vêtements. Alors, c'est des grands morceaux. Bon, je n'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire avec. Parce qu'en fait, c'est un peu la surprise quand vous recevez les lots comme ça. Vous ne savez pas ce qu'ils vont vous mettre dedans. Donc là, j'en ai un. Il est trop beau, celui-là. Ouais. Il est trop joli. Ça, c'est trop. Alors, il est tout doux. Si, il est tout doux. Alors, il y a une partie qui est moins douce, mais ça, c'est trop doux. Trop doux. Couleur marron. Alors, des fois, les lots, ils sont mis par catégorie de couleurs. Soit marron, soit de couleurs, soit mélange de couleurs. Vous avez plusieurs. Là, par exemple, c'est basé surtout sur le marron. Donc là, il est très fin, celui-là. Vous voyez, vous avez deux côtés. Et ils font des grandes tailles. Hein. Donc là, le marron, bah, ça se marie bien avec le rouge. Hein. Alors, vous ne voyez pas vraiment la couleur parce qu'avec la lumière, ça le défend. Donc là, un côté velours et un côté peau. Ouais, c'est trop beau. Alors ça, je pense que c'est des morceaux de... Ah, il coûtait plus cher que 7,50 € celui-là. Je crois que c'était 10 € et quelques. C'est un peu plus... Oh, celui-là, il est beau. Il est trop beau. À mon avis, c'est des chutes de découpe de vêtements. Donc là, noir, ouais. Là, marron, vous voyez. Trop beau. Si, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc là, ça donne aussi pour faire des bijoux. Hein. Ah bah si. Vous voyez, un grand morceau. Ça, on peut faire des choses avec. Hein. Même, je me demande si je peux même pas faire un petit t-shirt à mes filles. Comme elles sont toutes fines. En cuir. Ouais, un petit haut. Je sais pas. Là, il y a un grand morceau. Hein. Ça, c'est vachement grand. Hein. C'est presque une demi... un quart de peau. Hein. Vous avez vu? C'est... bah oui, hein, parce que c'est un quart. Hein. Là, vous voyez, il y a le truc de la jambe, là. Presque un quart de la peau. Hein. Pour le prix... alors, dedans, il y avait 1, 2... Alors, ils sont pas toutes la même taille, hein, les morceaux. Celui-là, par exemple, il est tout petit. Hein. Il fait, en longueur, il fait à peu près 45 cm et à peu près une vingtaine de centimètres, là, comme ça. Donc, il y a plusieurs tailles. Celui-là, il est un petit peu plus grand que celui que je viens de vous montrer. Voilà, il est plus grand. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec parce que je ne m'attendais pas que ça soit aussi fin quand même. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. 7 morceaux de cuir, 10 €. Franchement, là, il y a 1 kg. Bien 1 kg de matière. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors là, c'est des morceaux assez fins, donc c'est pas la peine de les mettre à plat. Quand c'est des morceaux plus épais, comme par exemple les lots avec plusieurs tailles de morceaux différents, d'épaisseurs différentes, essayez de les mettre à plat parce que sinon ils prennent la forme et alors après vous pouvez pas les rattraper. Vous voyez, par exemple le vert, c'est difficile, ça va être difficile de le rattraper. Vous voyez, ou alors il va falloir mettre de l'eau et le mettre à plat sous du poids, sous des livres ou quoi, pour qu'il reprenne sa forme parce que vous voyez, il est... Voilà.
Donc le vert que je vous ai montré, il vient des lots à 7 € et quelques. Vous voyez, c'est bien. Et puis vous avez d'autres, mais je vous ai fait une petite vidéo exprès pour vous montrer un peu les exemples de lots. J'ai reçu une poche comme ça, enfin plusieurs poches, mais j'ai reçu ça. Donc là, il y a marqué chute de cuir d'hiver 1 kg. Donc il y a 1 kg de cuir dedans. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des petits morceaux, des grands morceaux. Donc, par exemple, vous voyez, il y a ce genre de cuir fin vieilli. Vous voyez, il est vraiment vieilli. Voilà, il brille, il est brillant. Il est brillant. Donc voilà, par exemple, j'ai un petit morceau comme ça. Après, j'ai eu un morceau de blanc assez fin aussi. Vous voyez. Un autre petit morceau de blanc. Là, il m'a envoyé beaucoup de blanc, enfin de cassé, de couleur cassée. Donc c'est pas mal, hein, c'est bien. Hein. Mais bon, j'ai pas encore d'idée pour travailler ça. Après, ils m'ont envoyé un orange mat. Il n'est pas brillant du tout, avec des effets dessus. Vous voyez, d'un côté il est marron, de l'autre il est orange. Donc celui-là, il est bien. Celui-là, il est un petit peu plus épais. Il est vert marron, marron vert. Il y a des petits points, des petits effets aussi. Vous voyez, il est vert d'un côté et marron vert de l'autre. Donc celui-là, il est un peu plus épais. Par exemple, pour faire ce genre de petit porte-monnaie, ça irait très bien. Voilà. Après, il m'a envoyé un petit bout de grenat avec des petits effets. Donc ça c'est bien pour faire par exemple des petits porte-monnaies, des petits bijoux de boucles d'oreilles et tout ça. Ça c'est pas mal. Donc là encore c'est la même couleur en fait. Ouais, c'est le même. Vous voyez, vous avez pour faire un petit quelque chose. Voilà. Là on a un petit bout de marron lisse. Vous voyez, du marron comme ça. On a un grenat différent de l'autre, lisse aussi. Alors, ça représente pas bien la couleur à l'écran. Et voilà, il est rouge grenat. Donc, j'ai deux morceaux comme ça. Donc là, on peut faire des portefeuilles hein, de deux couleurs différentes. Après, ils m'ont envoyé un bleu comme ça, fin. Voilà, avec des petits effets. Ils m'ont envoyé un marron. Alors, je crois que... Non, un marron, mais plus light, avec des effets différents. Voilà. Ils m'ont envoyé du vert encore. J'ai encore un autre morceau de vert, donc ça, c'est pas mal pour faire du travail de cuir. Un autre morceau de vert, celui-là, il est trop génial. Si. Il est très épais, il est trop bien pour faire des... Alors, un autre grenat, d'une autre couleur grenat, avec des effets un peu plus prononcés. Voilà, qui tire vers le marron. Voilà, il m'a envoyé deux morceaux. Là, on a du rouge un peu plus épais que celui que je vous ai montré là. Celui-là, il est un petit peu plus épais. Voilà, donc on peut les marier, hein. On peut marier les couleurs. Là, c'est le même orange que je vous ai montré auparavant. Donc j'ai deux morceaux. Il va falloir que je les trie par morceaux, comme ça, après j'aurai juste à choisir. J'ai un morceau de violet. Il est beau. Hein. Il est beau. Là, j'ai, je crois que j'ai un autre bleu comme lui. Alors, où est-ce qu'il est? Oui. Donc, ils ont envoyé deux morceaux comme ça. Ah non, c'est pas tout à fait la même. Si, c'est le même. Alors, quand vous recevez les lots comme ça, des fois, il y a des défauts. Par exemple, ce morceau-là, ils me l'ont envoyé. Vous voyez, il y a des petits pets ici. Et il y a... mais bon, ça, c'est sur le bord. Mais là, c'est carrément au milieu. Donc, il faut faire attention quand vous faites des choses
au détail des différents cuirs. Et puis là, il y a un grand morceau, mais alors il est plus grand que les autres, de celui-ci là. Je trie en même temps comme ça m'évite de les... voilà. Donc des fois, vous avez les mêmes morceaux dans d'autres sacs, dans d'autres poches. Et en fait, vous pouvez faire plein de choses avec. Hein. Faire des porte-monnaies, des portefeuilles. Là, du blanc, il m'en a encore envoyé un morceau. Donc ça, c'est bien. Et un autre morceau du bleu que je vous ai montré. Enfin, c'est du bleu vert. Je vous ai montré en premier, là. Voilà. Donc, j'ai 2 morceaux comme ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que pour... j'ai payé ça 5 euros. Bah si, parce que j'ai payé 15 euros 3 kilos. Et je trouve que c'est pas très cher. Ça fait 5 euros le kilo. Bon, alors c'est vrai que vous pouvez pas faire un sac avec, à moins que vous assemblez plusieurs morceaux, enfin pas celui-là, mais plusieurs morceaux de rouge, et vous pouvez faire le devant d'un sac, au choix. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire de sac dedans. Mais on peut faire des portefeuilles, des porte-monnaies, des boucles d'oreilles, des bracelets, parce que ça, par exemple, vous voyez, c'est pile poil la taille d'un bracelet. Hein. Il y en a des plus grands, vous pouvez faire un bracelet tranquillos hein, dedans. Bah si. Et puis c'est bien. Moi j'aime bien. Puis on a plusieurs tailles d'épaisseur. Ça fait que on peut faire plein de choses. Je vais les trier moi. Bah si, je vais les mettre par couleur parce que des fois on a des couleurs qui se marient très bien ensemble. Hein. Vous voyez, ça et ça, ça se marie bien. Bah si. Ça se marie bien le rouge et le violet. Hop, hop, hop. Vous voyez ça, c'est des couleurs, se marient bien ensemble pour faire un sac. C'est trop bien. Donc je vais les marier par couleur, comme ça je les trie. Comme ça j'ai juste à chercher. Je vais les mettre dans une boîte. Ou un panier. Ouais, je vais les mettre dans un panier, comme ça sera plus facile de chercher. Ah bah si. Et puis voilà. Puis je voulais vous montrer ça. Bah si. Parce que c'est grâce à ça que j'ai fait ça. Donc déjà, rien que les 15 euros que j'ai fait, les 3 kilos, donc 3 poches comme celle-ci, j'ai déjà fait ça. Ça vaut au moins 30 euros. Vendu en commerce. Bah si. Bon, allez, celui-là n'est pas parfait. Mais c'est à force de le faire qu'on y arrivera. Donc par exemple, les petits bouts des restes, je peux faire des bouts d'oreilles avec. Bon, si. Ah, ça c'est bien pour faire des bouts d'oreilles, c'est assez dur, ça va tenir bien. Si c'est trop de l'eau. Après moi j'ai acheté une peau, je crois que c'est une demi-peau. Ouais, c'est une demi-peau. Donc on les reçoit en rouleau comme ça avec des comment ça s'appelle, des cartons à la dimension de la peau. Alors je ne fais pas livrer chez moi parce que les gens ils laissent n'importe où. Alors je fais en relais colis. Ils font des relais colis. Ça c'est c'est un quart de peau. Voilà. Et je l'ai prise pour me faire un... C'est rose. Bon, ouais, j'aime bien le rose. Je rêvais toujours de faire... ouais, je regardais, il y avait des numéros. De me faire un sac rose. Un sac... Et là, c'est trop beau. Là, il y a assez pour faire la forme du sac. Après, les bandoulières et tout ça, on verra ce que je compte faire. On peut marier plusieurs couleurs. Pas obligé de mettre que du rose. Voilà, donc par exemple celle-là, alors je ne sais plus le prix, mais c'était pas très cher. Après, vous avez du cuir comme ça. Vous voyez. Et ça, c'est du cuir de veau, velours. Donc c'est de la croûte de cuir, couleur marron.
Et en fait, c'est vraiment la croûte de cuir. Hein. C'est que vous avez... Alors moi, j'ai acheté ça pour faire un sac à dos. Vous voyez. Et il faut faire attention au stockage parce que vous voyez, moi, je l'ai fait tomber par terre et il a pris la saleté du sol. Donc, il faut faire très attention à ces genres de choses. Voici. Voilà. Donc, vous avez ce genre de pot. Après, vous avez d'autres pots. Alors, moi, je les ai mis sur des trucs de tissu. Mais voilà, celui-là, il est tout fin. Vous voyez, la peau, elle est trop belle. Là, c'est côté velours. Alors, on peut utiliser les deux côtés. Hein. Là, c'est la croûte. Et là, donc là, pareil, j'ai un quart de peau. Donc, je pensais pas que ça soit aussi fin. Parce que quand vous achetez, il faut bien regarder les millimètres. Et moi, au début, ben, je ne savais pas ce que ça voulait dire trop l'épaisseur. Et je me suis trompée à certains moments. Bah, si. Après, j'ai acheté des morceaux comme ça. J'ai acheté des morceaux de cuir comme ça. Voilà. Celui-là, il est un peu plus épais. Et un autre de couleurs différentes. Voilà. Alors, on peut les marier. Hein. Moi, j'aime bien marier les couleurs. Donc ça, et puis l'autre, c'est un autre morceau de la même couleur. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est des petits prix. Alors, j'achète quand c'est des petits prix. Alors, c'est sûr que le cuir naturel, pour faire du repoussage de cuir, comme maintenant, il y a beaucoup de monde qui s'y est mis, le repoussage de cuir, le cuir naturel, il est beaucoup plus cher. Parce que moi, j'ai acheté un lot il y a 2 ans. J'ai acheté un lot, vous savez, de découpe basique. Les restes de découpe, en fait, c'est des chutes de cuir naturel. J'ai payé ça 5 €. Il y avait plusieurs kilos. J'ai toujours la poche. Je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle est sous du bazar. Mais pour faire du repoussage de cuir, c'est pas mal. C'est pas mal. Et j'ai payé ça 5 € et je regrette pas. Maintenant, je les cherche, mais c'est très rare d'y tomber dessus. Donc, il faut être attentif au lot proposé. Mais quand vous voyez un cuir naturel et assez épais, par exemple de 2 mm, à partir de 2 mm, si vous voulez faire du repoussage de cuir, c'est parfait. Alors peut-être le prix il a augmenté, hein, parce que moi j'ai payé 5 €, mais voilà. Après j'ai acheté cette peau là, alors elle est très très fine. Ça c'est surtout pour faire des vêtements, hein, parce que c'est vraiment fin. Vraiment, vraiment, vraiment fin. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire avec, parce que... Ou alors faire de la doublure. Voilà, faire de la doublure de sac. C'est à ça qu'elle va servir, parce que j'arriverai pas à l'utiliser. C'est trop fin. Donc c'est très important que vous regardiez les millimètres. Les millimètres. Alors ce que vous pouvez faire pour voir les millimètres que vous voulez utiliser, vous achetez des sacs à 7 € et quelques, et vous achetez une barrette à action là, et pour mesurer quelle épaisseur de cuir c'est. Là. Comme ça, vous savez le cuir que vous voulez. Par exemple, celui-là, moi, j'aime bien. Je vais le mesurer et puis la prochaine fois que je vais tomber sur du cuir, je vais dire, ah bah, celui-là que je veux. Voilà, j'ai reçu un message, c'est pour ça que je regarde. Et puis, vous avez d'autres sortes de cuir qui peuvent vous être vendus. Vous avez au choix des petits morceaux comme ça, donc ils font 20 cm sur 15. Donc il y a les épaisseurs aussi. Donc surtout ne les achetez pas tout seul, ce qui va vous coûter plus cher. Mais en lot, les lots c'est pas mal. Donc celui-là il est marron avec plein de petits, je sais pas ce que c'est, des petits carrés texturés.
Et puis vous avez des morceaux qui sont beaucoup plus grands. Hein. Alors attendez. Vous avez des feuilles comme ça. Voilà, moi je l'ai acheté en feuilles. Hein. Moi je m'y connaissais pas. Et celle-ci, ah oui. J'ai pas encore utilisé, je sais pas quoi faire avec parce que j'ai pas assez de matière. Il fait 30 sur 20. Donc là, je peux pas faire grand chose. Ou alors, il faut que je le marie avec une autre couleur. Voilà. Vous avez des morceaux comme ça, beaucoup plus grands, qui font 30 sur 45. Alors là, je l'ai utilisé pour faire ma trousse de maquillage. Et vous avez ouais, des cuirs différents. Alors celui-là aussi, je l'ai utilisé, mais ça fait 30 sur 45 celui-là aussi. Et puis vous avez, vous voyez, vous pouvez acheter plein de petites feuilles comme ça. Ça se vend en lot aussi. Hein. Il vaut mieux acheter les lots. Ah bah si. Voilà le cuir naturel que je vous parlais. Pour faire du repoussage de cuir. Il fait pas mal. Hein. Vous voyez l'épaisseur. Et ça, c'est génial. Ça, je regrette pas du tout. J'aurais dû en acheter plusieurs. Quand je l'ai reçu la première fois, j'ai dit, en plus, ça pue. Bah oui, c'est pas traité. Il n'y a pas de teinture, il n'y a rien. C'est tout, c'est de la fleur, quoi. Et la fleur de cuir. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Des morceaux comme ça. C'est quoi, ça? Puis en fait, non, c'est le meilleur du cuir. Ah bon, aussi, c'est le meilleur du cuir. Et après, moi, il me reste juste un petit morceau comme ça, de marron, vous voyez. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec. Je sais plus. Mais et alors, on garde bien les chutes. Hein. Ah bah, si, on garde tout. Hein. Même quand vous avez des grands morceaux, gardez vos chutes. Ça peut vous servir pour faire des bijoux, plein de choses. Puis pour faire des essais aussi dessus. Et le cuir naturel, vous pouvez, celui que je viens de vous montrer là, celui-là, là, vous pouvez le teindre à la couleur que vous voulez. Alors que les autres, ben non. Les autres, ils sont déjà traités et vous pouvez plus... Enfin, vous pouvez essayer de teindre, mais ça ne va pas donner grand-chose. Mais avec le cuir naturel, vous pouvez les teindre. Alors moi, je n'ai jamais essayé encore la teinture parce que ben, c'est un petit peu cher pour moi. Voilà. J'ai récupéré une caisse comme ça de chez Lidl. Vous voyez les caisses en carton comme ça, où il y a les fruits et légumes dedans. Alors c'est assez lourd. Je vais le reposer parce que c'est trop lourd. Et mon mari, une fois il va faire les courses, il prend cette caissette là en carton. Et ben c'est pas mal parce que moi je les utilise pour mettre le cuir bien à plat. Le cuir il aime pas être plié. Ah bon non. Alors après. Vous avez des feuilles comme ça que vous pouvez acheter à la pièce. Moi, j'ai acheté ça à la pièce parce que c'était des petits prix. Donc là, par exemple, j'en ai des marrons. C'est super épais. Et je les ai commandés parce que je voulais voir quelle tenue ça avait pour après commander des pots. Voilà, j'en ai acheté 2 pour faire au moins quelque chose avec. Hein, parce que sinon, on va être chocolat. Bah, ça, à mon avis, je peux graver avec le fer à chaud. Là. Et puis là, il y a du cuir naturel, non traité. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire des dessins, des couleurs basiques. Voilà. Et là aussi, des couleurs plus naturelles que ça. Là. Donc ça, ils vous les livrent dans des poches comme ça, puisque vous les achetez au détail. Et voilà. Ils prennent plus soin que quand c'est des chutes ou des trucs que vous achetez en lot, quoi. Parce que les lots, pour eux, c'est pas très rentable. Parce qu'ils vous font des lots, ils vous les mettent un peu comme ça arrive. Après, j'ai acheté des lots comme ça. J'ai acheté des lots. Alors, je sais pas si c'est un lot. Oui. J'ai acheté des lots comme ça, de petites feuilles. Qui font 20 sur 15. Et il y a toutes sortes de couleurs dedans.
voyez, avec toutes épaisseurs confondues. Vous voyez, on a encore un petit peu de vert, du bleu, du beige, du gris, du crème, du rose, du orange, que je vais pouvoir marier avec les autres choses. Alors là, on a du vert, et là, on a du marron foncé. Voilà, donc j'ai acheté 2 lots comme ça. Voilà, avec des textures différentes. Hein. Ah bah aussi, il y a des textures, vous voyez, celui-là par exemple, il est beau. Bah si, vous voyez, avec des trucs qui brillent, avec des grenats. Alors ça, c'est des feuilles, vous achetez en lot, qui sont moins chères que si vous les achetez toutes grandes. Voilà, alors vous n'avez pas les mêmes couleurs. Par contre, j'ai acheté des brillantes. Je vais vous montrer. Et ça, c'est trop cool parce qu'il y a les mêmes couleurs dans les 2 lots. Ah bah si, enfin à peu près. J'ai acheté 2 lots et vous voyez, c'est les mêmes. Donc par exemple, ça c'est des brillants et c'est les mêmes. Si, c'est les mêmes. Donc là, j'ai 2 feuilles les mêmes. Donc je vais les trier en même temps que je vous l'ai dit, comme ça. Je suis trop contente parce que là, on peut faire une petite... avec ça, je peux faire dos à dos et je fais une trousse. Bah si. Ah bah là, je peux faire une petite trousse hein, avec un zip et hop, 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 hop. Vous avez une petite trousse. Soit maquillage, soit pour ranger votre bazar. Ah bah si. Voilà, voulou. Donc le brillant, je ne vous conseille pas de mettre peau contre brillant, mais brillant contre brillant. Et si c'est les 2 mêmes couleurs, c'est encore mieux. Donc ça colle un peu. Hein. Voilà. Brillant contre brillant. Hop, hop, hop. Là, j'ai les 2 mêmes couleurs. Donc c'est nickel. Alors des fois, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Il y a des dessins qui changent. Mais là, pour le moment, j'ai les mêmes couleurs, les mêmes grosseurs de... Donc là, je vais faire des petites trousses. Bah si. Je vais faire des petites trousses, je suis trop contente. Là, par exemple, ça diffère. Alors, je sais pas si j'aurai des oranges après. Mais vous voyez, par exemple, là et là, c'est pas les mêmes. Ben non. Donc, je vais les mettre à part. Et puis, si je trouve la même couleur, on verra. Donc là, c'est les 2 mêmes. C'est 2 marrons foncés. Là, c'est 2 marrons chocolat. Bon, c'est trop beau pour faire des trousses. Oh, mais je vais m'amuser à en faire. Hein. Voici. Là, c'est 2 bleus. 2 bleus, bleu nuit, brillants. Bah si, c'est joli ça. Si, si. J'aime bien, moi. Là, c'est 2 blancs blancs. Blanc blanc. Mais alors, celui-là, il est plus fin que les autres. Mais c'est beau quand même. Hein. J'aime bien. Ils sont brillants. C'est trop beau. Et je ne sais plus combien je les ai payés. Franchement, j'ai même pas la facture. Alors, il vous envoie la facture avec. Hein. Mais je ne l'ai pas gardé avec. Là, par exemple, vous voyez. Voilà. Ils ont envoyé 2 violets, mais pas les mêmes. Là, elle est texturée. Là, c'est brillant lisse. Et pas le même violet. Voilà. Et là, c'est pas les mêmes dessins, mais c'est les mêmes couleurs. Bon, bah alors, on peut le marier avec une autre couleur. Hein. Donc, ouais, définitivement, ces couleurs-là, il n'y en a pas d'autres. Mais bon, on peut faire une trousse, vous voyez, moitié orange, parce que ça, c'est orange lisse, et moitié marron brillant or. Bah si. J'aime trop. Ah, j'aime trop. Donc là, vous voyez, j'ai acheté 2 lots brillants, et les 2 lots, les trucs, ils s'assemblent. Donc, j'étais trop contente, parce que le but, c'était un petit peu ça. C'était pour savoir si je pouvais avoir les 2 mêmes feuilles pour pouvoir faire des trousses. Ça me coûte moins cher que d'acheter le double de la feuille 40 sur 30. Bah oui. Parce qu'après, je vais les couper de toute manière. Donc, je vois pas l'intérêt. Vous voyez, de payer plus cher pour que je la découpe. Là, ils sont pile poil à la taille. Ils sont déjà pré-découpés. J'ai juste à mettre la fermeture, à faire les petites finitions. Hop, hop, hop. Emballer, c'est pesé. Donc là, par exemple, j'ai 2 marrons comme ça. C'est à peu près les mêmes. Hein. C'est même les mêmes. C'est les mêmes. Donc, je vais pouvoir faire une autre. Voici. Ah
bah si, bah si, bah si. Après, il y a différentes tailles. Ceux-là, ils ont beaucoup de tailles différentes d'épaisseur. Celui-là, il est plus petit. Vous voyez? Celui-là, il est plus gros en épaisseur. Vous voyez, il y a du... Mais je m'en fiche. Hop. Donc là, c'est du blanc. Alors là, il y a un petit pet. Alors, c'est pas trop normal parce que normalement, c'est des feuilles. On n'a pas normalement ce souci. Là aussi, un petit pet. Peut-être c'est normal. C'est peut-être pour ça le prix. Donc ça, bleu, grenat, beige marron. Hop, hop, hop. Alors, on retrouve le vert, mais pas le même, n'est-ce pas? Un autre crème vert. Et un avec des motifs. Il est gris bleuté, plutôt grisé. Hein. Parce que derrière, c'est bleu, mais devant, c'est grisé. Ça, c'est joli pour... on dirait que ça fait un effet d'optique. Vous voyez, comme les cartes avant qui changeaient de position, le petit bonhomme changeait de position quand vous bougiez la carte. Bah, ça fait un peu cet effet quand on le regarde. Alors, il y a du marron. Je crois qu'on a passé déjà un marron comme ça. Non, on n'a pas passé le marron? Non, on n'a pas passé le marron. Mais c'est pas grave, ça va se marier avec les autres marrons. Top au top. Bah si, c'est le même. À mon avis, c'est le même. Peut-être pas, peut-être pas. Parce que celui-là, il n'est pas traité. Voilà. Celui-là n'est pas traité. Celui-là est traité. Il est traité brillant. Vous voyez? Là, on peut travailler dessus. Là, là c'est craignos. Parce que si le cuir, il n'aime pas, vous allez abîmer votre feuille. Alors après, on a un vert. Bon, celui-là, j'aime pas trop, mais bon, il peut se marier avec des autres verts que j'ai. Un rouge orangé, orangé rouge, je sais pas. Un rose pétant. Enfin, pétant. Pour moi, il est pétant. Un beige. Ah, bah celui-là, je l'ai vu déjà. Vous voyez, des fois, on tombe sur des doubles. Des doublons. Donc là, une autre petite trousse. Bah si. Du gris. Du marron. Je crois qu'on l'a déjà passé celui-là. On en avait un autre là. Donc là, il y en a plusieurs lots. On peut faire des combos. Alors, attendez. Non. Non, celui-là, je croyais que je l'avais, mais non. Non, celui-là, je l'avais pas. Et là, à nouveau, des stries, mais violets. Bah, si. C'est comme le gris, mais en violet. Bon, oui, c'est trop beau. Si, j'aime bien. Après, on a un vert et on a un bleu. Donc, le bleu, je crois qu'on a déjà. Voilà. Donc, j'ai deux bleus. Donc là, c'est nickel. Voici. On a deux verts. Ils ne sont pas la même taille d'épaisseur. Mais c'est nickel aussi. Celui-là, il est un peu texturé, pas celui-là. Celui-là, un peu moins. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est un genre de lot que vous pouvez commander en plusieurs exemplaires. Comme ça, vous avez plusieurs exemplaires. Et des fois, vous tombez par chance sur des doublons. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, moi, je suis super contente. Oh, si, regardez. Pour pas cher. Je sais plus combien j'ai payé, mais je sais que c'était pas cher. C'est pour ça que je les ai achetés. Donc ça, c'est comme ça. Hop. Alors, ils vous mettent des élastiques, tout ça. Donc moi, j'utilise des élastiques. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Voilà. Vous pouvez avoir comme l'eau aussi. Ouh là là, j'ai fait tomber le cuir. Alors, vous avez des lots. J'ai fait tomber les morceaux. J'ai acheté un lot comme ça.
avec l'eau de couleur. Donc là, c'est au hasard, hein. Aux hasards, comme il y a quelqu'un qui disait. Et là, vous avez un lot marronné. Marron. Moi, j'aime bien le marron. Donc, il y a plusieurs morceaux dedans, de tailles différentes. Et dessus, il y a marqué, donc ça, c'est du cuir italien. Les autres cuirs, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, attendez, je me rhabille. Les autres cuirs, je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas la provenance. Par contre, ceux-là, il y a marqué. C'est tout en italien. Donc, ça vient d'Italie. Et c'est pas mal. Il y a 1 kg. Chaque paquet, c'est 1 kg. Et celui-là, pareil. La marque Lotto. Un cuir italien. Donc là, par exemple, on sort un morceau et on a du marron. Marron, un grand morceau de marron. Voilà. Ils ont coupé leur morceau et puis ils vous donnent les chutes. Alors celui-là, il fait à peu près 50 cm de longueur, comme ça, enfin de hauteur, quoi. Et en largeur, bah, ça dépend de où vous tombez. Donc ils vous les mettent tous en rouleau comme ça. Alors quand vous achetez une peau, si vous voulez acheter une peau, regardez s'il y a le tampon derrière. Et vous verrez en fonction du tampon la qualité du cuir. Parce que des fois il y a des numéros et j'ai appris que ça voulait dire quelque chose. Voici. Alors par exemple au hasard je vous mets un autre morceau. Et alors là ils en ont mis deux dans le même la même couleur mais pas la même qualité de cuir. Il y en a un qui est un peu plus foncé que l'autre. Vous voyez, c'est des morceaux complètement disparates en taille. Vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs, pas la même qualité non plus. Mais c'est bien parce qu'on peut faire des portefeuilles avec différents cuirs. Par exemple, je vous prends un autre morceau. Voilà, un marron. Hop, hop, hop. Vous avez un petit morceau de la même couleur en fait. Ou c'est pas la même? Si, c'est la même couleur. Et ils ont coupé la peau et ils vous ont donné le reste. Donc, moi, je vais faire plein de choses avec. Avant. Oh, si j'arrive à faire ce que je veux dans le temps imparti, n'est-ce pas? Et voilà. Et puis, un dernier morceau pour la route. Oh, bah oui, je les découvre avec vous parce que voilà, il y a un grand morceau comme ça. Alors là, vous pouvez couper deux longueurs de portefeuille. Hein. Ah bah aussi. Et vous avez un petit morceau. Donc là, vous pouvez faire un portefeuille. Oh bah si, vous pouvez. À mon avis, à part l'intérieur, si vous voulez faire des poches, un petit porte-monnaie, peut-être il vous faudra marier avec un autre cuir de couleur, mais franchement, moi je suis trop contente. Ah si, là, j'en ai pour un moment. Alors après, si je veux faire un sac, j'ai pas. J'ai pas, il faut que je les marie ensemble. Je les couds ensemble pour pouvoir utiliser pour faire un sac. Vous voyez, par exemple, ils m'ont envoyé du beige. Et c'est vraiment des morceaux, là. Vous voyez, là, il est abîmé, quoi. Il est passé dans la machine, il y a eu un problème. Mais bon, celui-là, il est parfait. Hein. Donc voilà, vous attendez pas que le morceau soit parfait. Hein, c'est comme les fruits. Hein, quand on l'achète au magasin, bah, c'est pas parfait. Hein. Non. Donc voilà. Donc celui-là, c'était basé surtout sur le marron. Donc cuir italien, ça sent bon. Le cuir, moi j'aime bien. J'avais mal à la tête, mais rien que de découvrir les morceaux, ça me remplit de joie, moi aussi. Donc voilà, 1 kg. 1 kg de morceaux plus grands, donc un peu plus cher que les autres à 7 € et quelques. Et là, un mélange de couleurs. Donc là, dedans, ils ont mis couleurs vertes, rose, beige, rouge. Bon, c'est des couleurs qu'on n'arrive pas ensemble. Hein. Alors, par exemple, le vert. Alors, celui-là, il est trop beau. Hein. Il est trop beau, il est texturé. Voilà, ici. Et il est très grand.
si on peut faire un mini sac. Bah si, regardez, on le plie, hop hop hop. Ah bah si, on fait un sac là, un sac bandoulière là. On le marie avec un autre verre. Et je vous assure, ça fait trop beau. Alors attendez, je vais sortir un autre verre. Là, on a celui-là. Et celui-là, il est long en longueur, comme ça. Donc on peut faire un cul de sac. Et on double avec du... Oh, mais je vais y arriver. Alors celui-là, c'est pas le même. On a deux morceaux différents, mais des couleurs qui s'assemblent. Vous voyez, il y en a un. Ouais, il y en a un. C'est des couleurs qui s'assemblent en fait. Il vous envoie toujours des morceaux qui se ressemblent pour que vous puissiez faire quelque chose avec. Moi aussi. Donc vous voyez, ces deux couleurs, bah, elles se marient bien. Hein. Ah, si. Voilà, je disais quoi? Je sais plus ce que je disais. Voilà. Là, il m'a envoyé du blanc. Alors celui-là, il est un petit peu abîmé. Hein. Il m'a envoyé même des morceaux. Bah, si. Alors, il est assez grand celui-là. Alors, il est plié. Hein. C'est pour ça que je vous dis, mettez-les à plat. Parce que là, alors, c'est pas les mêmes. Vous voyez? Celui-là, il est très texturé. Et celui-là, il est texturé, mais différemment. Je crois que je vais les mettre à plat. Parce que sinon, ça va pas trop le faire. Ils sont tous pliés comme ça. Si je les laisse longtemps, un crème. Celui-là, il a un bon... on peut faire un portefeuille avec. Ou même un sac. Si, regardez. Il est assez grand. Hein, par un sac. Bah si. Un mini sac avec une ouverture